Alors, bonjour tout le monde, je me présente Christine Normand de CN Distinction. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de voir le début d'un relooking. Nous sommes à Saint-Sylvestre dans le comté de Lotbinière. Donc, vous allez voir le début et la fin du relooking avec la réaction de la propriétaire. Pour commencer, je ne le ferai pas seul, ce petit live-là. Je vais le faire accompagner de ma grande amie Marie-Claude Lebel. Marie-Claude, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu te présentes. S'il te plaît? Oui! J'ai pas le choix. Ça me fait plaisir. Marie-Claude Lebel, je suis là pour accompagner Christine aujourd'hui parce que je la connais, je connais sa passion aussi et son talent surtout. Mais je suis là dans un premier temps pour piler sur mes peurs et mes croyances limitantes parce que je suis dans un domaine que je ne connais pas, j'ai pas de connaissances, de compétences. Moi, je n'ai pas ton cerveau. Fait que, tu sais, je suis complètement ailleurs aujourd'hui. Et dans la vie, j'anime un podcast de développement personnel. Je suis coach aussi de vie. Et je dis à mes clients et mes clientes de piler sur leurs peurs et de dépasser leurs croyances limitantes. Alors, c'est ce que je fais live aujourd'hui avec vous. Alors, c'est pour ça que je suis là. Puis en connaître un petit peu plus sur ce que tu fais, évidemment. Merveilleux, ça. Fait que je vous invite à nous suivre. On va commencer directement où nous, on fait la peinture des portes, des plinthes, des moulures, mais aussi quand on décide de remodifier, relooker un meuble. Fait que si vous voulez bien me suivre, on va aller où notre superbe tente. Alors, là, nous sommes rendus où la tente. Cette tente-là sert à peinturer, comme je disais tout à l'heure, les plinthes, les moulures, les armoires. Les armoires. On peut aussi peinturer, comme je disais, le relooker un meuble. Des fois, il y a les clients, ils ont des beaux meubles qui sont vraiment tannés de voir. On peut juste leur redonner un petit look ou pas. Puis, les armoires aussi? Oui. Armoires de cuisine, salle de bain, tout ça. On peut tout faire ça ici. On peut le faire aussi à l'intérieur quand les clients ne vivent pas là. Mais ça, il faut se faire des temps. Fait que nous, ce qu'on utilise, on prend vraiment ici, on a un gun qui va vraiment faire aucun fioul. C'est sûr qu'il y a toujours un petit fioul. C'est pour ça qu'on va monter une tente à l'intérieur. Mais comme on est à l'extérieur dans notre tente, il y a moins de problèmes. Fait que ça fait vraiment... C'est magnifique quand on a fini de faire une plainte, exemple, ou une armoire. C'est comme si ça sortait de l'usine. Tellement c'est doux, il n'y a aucune coulisse, il n'y a rien. C'est pas comme moi quand je fais de la peinture au bout. Ah non. Toi, il y a des marques. C'est pas très beau. Non, c'est ça. Mais tu te débrouilles. Mais en tout cas, pas comme toi, mettons, on va dire ça. Ouais, on apprend avec le temps. Mais ça ici, c'est vraiment notre endroit où on ne veut pas salir rien dans la maison. Donc, on se retrouve vraiment ici. Fait que je crois que j'ai bien expliqué la tente. On va aller à l'intérieur pour voir maintenant les travaux qu'on va faire. Mais moi, j'ai une question. Oui. Mais quand tu fais ça en dedans, c'est-tu cette tente-là que tu rentres en dedans ou c'est un autre équipement que vous avez? C'est un autre équipement. Là, on fait vraiment, là... Ça, c'est la grosse partie, les gros travaux. Oui. Fait que là, on est obligé de tirer des papiers, de faire une tente, vraiment, que c'est nous qu'on confectionne. Et puis là, ben, pour justement pas arroser les murs, faut pas qu'il y ait, même si c'est sans fioul, mais il reste toujours un léger petit fioul. Fait qu'on veut pas non plus que les autres armoires soient, ou le plancher, est de quoi. Fait que oui, on se crée une tente à l'intérieur. Elle, c'est vraiment extérieur. Ouais. Fait que t'es-tu prête qu'on aille en dedans découvrir la propriété? On s'en va en dedans découvrir notre superbe propriété à Saint-Sylvestre. Marie-Claude, oui, on s'en va à l'intérieur, mais j'ai oublié quelque chose tantôt. Que j'ai vu. Que tu as vu, qui est vraiment très important. Les marches.
l'escalier qui nous fait monter, c'est cas de le dire, dans la maison. Je ne sais pas si vous les voyez, mais elles sont, je pourrais dire, hein, au 45. Ou peut-être un peu moins, mais c'est très, très, très dangereux. Fait que nous, on va réparer ces marches-là parce que ça n'a aucun bon sens. Si tu montes, t'es penché, tu descends, c'est dangereux. Fait qu'on va venir relever le tout pour remettre tout ça au niveau. Mais ils ont été installés comme ça? Ils ont été installés comme ça. OK. Donc, les anciens propriétaires, ils ont installé comme ça. Puis, ma nouvelle propriétaire, ben, elle était bien découragée de ça, mais pour elle, c'était pas pour dire non, j'achèterais pas, ça se répare. OK. Fait que tant qu'à faire un relooking, ben, écoute, on va les remettre en bonne et due forme, sécuritaire, puis pour être sûr que tout soit parfait. Mais est-ce que tu gardes les mêmes? On garde les OK, mêmes, parfait. mais on va vraiment aller, si je ne veux pas trop en dire par rapport que je suis peut-être pas sûre à 400% de ce que mon monsieur va faire, mon beau monsieur Denis va faire, mais je crois que ça ici, il faut les dévisser, remonter les marches, puis lui donner un petit tremplin, là. Mais je peux pas vous dire à 400%, je suis pas bonne là-dedans. J'ai du monde avec moi. T'as d'autres talents. J'ai d'autres talents. Moi, je suis très bonne pour les projets. Pour les effectuer, pas toutes. Oui, c'est ça. Chacun ses tâches. Là. Ben, exact. Fait que là, on rentre à l'intérieur pour vrai. On commence avec le vestibule, le salon, cuisine, salle à dîner, la salle de bain. Je vous montre tout ça. Fait que venez avec moi, venez plutôt avec nous et on y va. Marie-Claude, présentement, on est dans l'entrée. Dans l'entrée, c'est pas énorme, qu'est-ce qu'il y a à faire. Oui, c'est assez étroit. Ben, c'est assez C'est trop. compact. Ouais, Ouais. exactement. Fait que ici, là, on va changer la céramique. On va changer la céramique, pardon. On va changer on a enlevé le bois flottant, puis on va mettre de la céramique. OK? Je vais essayer ici de faire quelque chose pour aller maximiser la beauté quand même d'une entrée. C'est fun quand c'est accueillant. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que là, on rentre puis on est directement dans cet espace-là. Fait que ça donne le ton Exact. tout de suite en rentrant. Là. Oui, oui. Fait que, en faisant quelque chose pour aller maximiser, pour dire « Ah, wow, ouais, c'est une belle entrée, c'est déjà chaleureux », bien là, à ce moment-là, ça va être doux, mais, je me répète, chaleureux. OK. Les portes ici vont être repeintes. Tantôt, on était à l'attente. Oui. Donc, ces portes-là vont être repeintes. La cliente ne le sait pas, mais je vais changer ses petites poignées. Parce que des petites poignées comme ça, bon, on s'entend que c'est moins actuel. Puis, tant qu'à faire de quoi de beau et de chic, à ce moment-là, ben, on va changer également les poignées. OK. Et voilà, on se retrouve au salon dans quelques instants. Christine, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi exactement un relooking. Parce que moi, j'ai une petite idée, mais je connais pas le concept. Fait que j'aimerais ça que tu me l'expliques pour que ce soit plus clair que moi. C'est quoi exactement que tu fais? OK. Le relooking, c'est très simple, dans le sens où on prend l'actuel. Qu'est-ce qu'il y a de très beau dans la maison? Et on veut aller faire ressortir tous ces points-là. OK. On va maximiser la beauté, comme tantôt, je vais vous montrer certaines choses, mais comme ici, les magnifiques meubles qu'elle a, ben, on va les faire ressortir. OK. OK. On va aller minimiser les points faibles. Et puis, on fait des ajouts selon le budget de la personne. OK. Parce qu'on s'entend qu'un relooking, c'est pour tous les budgets. OK. Ça peut être un budget de 2 000, ça peut être un budget de 30 000. Il y en a pour tous les prix. Et, évidemment, tout dépendant les pièces. Parce que plus tu as de pièces, ben, c'est sûr qu'on peut relooker juste une salle de bain, mais on peut relooker une maison complète comme on peut relooker 2 pièces. OK. Quelquefois, exemple, une personne, elle a
bon, je te donne un exemple. Une super de belle table, mais elle est tannée de l'avoir. Ben, on peut juste relooker la table. Ça va minimiser les frais aussi. Mais ça serait quoi, relooker la table, là, si tu me donnes un exemple concret? Un exemple. Je te dis, elle est en bois, alors moi, cette table-là, je peux la sabler, je vais aller la vernir, je peux juste la mettre d'une autre couleur, changer les petites poignées. Des fois, juste ça fait toute la différence. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On pourrait dire, OK, on débâtit tout, mais moi, c'est pas ça mon travail à moi. Moi, mon travail, c'est de minimiser les frais, mais comme on dit, d'actualiser. D'actualiser, exactement. Mais encore là, c'est le budget. Fait que ici, on va vraiment faire un beau relooking. On va mettre en valeur ces magnifiques meubles. On va aller mettre aussi ces belles plantes, parce qu'il y a plein de plantes, on s'entend, mais on va aller redisposer tout ça de façon plus doux, moins compact. Des fois, c'est juste des petites choses, hein? Tout petit. Moi, je veux savoir, mettons, tu rentres ici, là. Ouais. Dans ta tête, toi, tu vois le setup, ici, tu vois les meubles, tu vois l'éclairage, tu vois les plantes, tout ça. Oui. Toi, tu vois déjà un produit presque final dans ta tête, là. Toi, tu es capable d'imaginer le résultat futur. Oui. OK. Oui. Puis le pire en moi, là, c'est que oui, le pire en moi. Ta force? Non, ben, ma force, mais des fois, c'est le pire pour les personnes qui travaillent avec moi. C'est que oui, j'ai mes idées, je les sors, je les dis, ben, à la dernière minute, je change d'idée. Parce que là, je me suis ancrée encore plus dans la maison du client. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que là, plus tu passes de temps ici, plus tu vois l'espace, puis plus tu as le feeling aussi des lieux, là. C'est fou. OK, c'est ça. C'est fou, là. Puis moi, ben, tu sais, la première fois que je suis rentrée ici, je dis, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Je suis revenue une deuxième fois. J'ai parlé beaucoup avec la propriétaire, parce qu'il faut que je la connaisse, la propriétaire. Ben oui. C'est pas mes goûts à moi. C'est ses goûts à elle, mais qu'on va aller faire en sorte que tout soit équilibré. Alors là, des fois, ben c'est ça, j'ai une idée, puis là, quelqu'un peut m'en dire, oh, mais t'avais dit ça au début. Ouais, mais là, ça fait plus. Mais c'est comme ça que je suis. Mais toi, tu peux imaginer quelque chose aussi. La cliente va dire, ben moi, j'aime pas du tout ce style-là, j'aime pas cette énergie-là, j'aime pas. C'est ça, puis il faut que tu te réajustes tout le temps, dans le fond. C'est que toi, tu es partenaire avec ton client qui vit dans la résidence. Oui. Oui. Il faut que ce soit son goût. Il faut que ce soit exactement ce qu'elle veut, mais avec un petit plus qu'elle n'aurait pas imaginé. C'est ça, exact. Puis souvent, les gens, puis ça, c'est vraiment vrai, là, ce que je te dis là, il y a seulement 2% de la population qui sont capables de s'imaginer dans une maison ou qui sont capables de s'imaginer quand tu parles, « Ah, regarde, moi, je ferais ça », qui va le voir. La plupart des gens ne le voient pas. Ben, ça m'a pris 6 mois de capable de lire mes plans de maison. Fait que, bon, et voilà. on a la preuve vivante. Exact. Donc, ce que je comprends, c'est partenariat, travail d'équipe avec ton client. C'est ta façon de voir les choses, de conceptualiser ça avec, dans le fond, ce que ton client veut. Fait que ça se conclut comment, dans le fond? Qu'est-ce qui fait que, OK, let's go, c'est ça qu'on fait? Ça se conclut que après avoir beaucoup parlé avec les clients, parce que, tu sais, un relooking, là, c'est pas une conversation de 5 minutes, hein? Un relooking, ça peut être du 4, du 5, du 6, du 7 heures de conversation. On peut prendre une décision, finalement, on change d'idée. Fait que souvent, quand on arrive comme là, on est au jour J, ça commence. Alors, on a déjà une base qui est faite. Il y a des choses qui peuvent changer peut-être un petit peu, mais tout est fait. Les choix que je vais mettre sur les murs, les luminaires, les comptoirs, tout est déjà fait. La base est faite, le choix des couleurs. Parfait. Puis là, ici, dans cette pièce-là, dans le salon, comment tu t'enlignes? Tu sais, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu penses faire? Je sais pas si tu peux vendre un petit peu de punch, je suis pas sûre, mais qu'est-ce que tu peux dire sur cette pièce-là? Bien, ce que je peux dire, de un, je l'ai dit tantôt, ça, là, c'est magnifique. Oui. Hein, ça, là, on capote. Habituellement, on n'a pas le droit de s'asseoir chez les clients. Mais il fallait qu'on le laissait, il est vraiment trop beau. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais me maximiser encore là le fauteuil. Mais le mur qui est au fond, là, vous ne le voyez pas, mais vous l'avez peut-être vu un petit peu tantôt parce qu'on sait... ça va être de la pierre naturelle.
Une belle pierre naturelle. Je vais y mettre un magnifique foyer, une belle marche au bas du foyer, que j'ai annoncé ça à mes gars ce matin. Quand je vous dis que je change d'idée, c'est ça ma vie, je suis comme ça. Donc, c'est pas mal ça ici, puis on va venir dégager la fenêtre, parce qu'elle a des belles grandes fenêtres. Ouais. Fait qu'on va venir dégager la fenêtre et on va venir faire de cet endroit-là quelque chose de moins pogné. On va aller maximiser la belle grandeur du salon et les meubles vont plus ressortir. OK. Est-ce que tu conserves ça, oui. ce fauteuil-là? Ouais. Oui, je le conserve. Il va être à quelque part. On peut poursuivre, puis on va aller à la cuisine pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, on est dans la belle cuisine. Bel espace de travail. Oui. On s'entend? Oui. Ici, ben, on a 2 petits espaces de travail, le fun également. Mais là, on a une problématique ici. Et la problématique, non, c'est pas les armoires. Non, parce que ça, si je me trompe pas, c'est relativement neuf. Parce que moi, dans mon appartement, il y a 5 ans, j'avais ça. Exact. C'était flambant, là. Okay. Ça, là, ici, là, c'est une construction 2019, la maison. Okay. Fait que c'est pas vieux. Ma cliente, elle les aime pas, ces armoires. Elle, là, elle trouve que le comptoir, les armoires, elle voulait même changer les poignées. Les poignées, non, sont super belles, les poignées, là, on touche pas à ça. Alors là, ce qu'on va faire ici, on va aller travailler, évidemment, avec l'existant, mais ce qu'on va changer pour que ce soit vraiment magnifique, c'est le comptoir. OK. Ben, tu vois, je teste mon œil en même temps, là, parce que j'essaie de voir, moi, qu'est-ce qui peut être problématique, puis j'étais attirée par ça ici. Ouais, ça me tannait un peu. Oui, tu sais, quand tu regardes le comptoir avec la couleur des armoires, ça marche pas. Ça fonctionne pas bien, là. Fait qu'un comptoir, en plus, c'est le fun quand une autre problématique, tantôt tu iras voir, mais de l'autre côté, c'est un comptoir qu'on met des bancs. C'est pas un comptoir lunch. Fait que le comptoir, il est vraiment pile poil avec les armoires. Donc, il n'y a aucune rallonge pour être capable de mettre des bancs. Fait qu'on va y faire un beau comptoir où ce que elle va pouvoir avoir des bancs. Parce qu'elle aime ça, manger au comptoir. Puis ma cliente, c'est une personne qui adore recevoir. Fait qu'ils sont souvent autour de l'îlot. Après ça, ben ça prend un petit verre, ça papote. Fait qu'on va y rendre cet endroit-là vraiment plus convivial, moins froid. On va changer les luminaires aussi. Ça, c'est hyper important parce que, de un, je sais pas si tu vois, tu es habitué il est décentré. Oui. Puis toi, tu es habitué aux constructions neuves. Oui, il est décentré. Tu sais que c'est ça, hein, à bien des places. Fait qu'on va essayer de tout bien recentrer ça pour faire en sorte que Caroline, quand elle fait de la vaisselle, elle voit, là, tu sais, que ce soit clair. Fait que c'est vraiment, ici, on change rien à part le comptoir et les comptoirs de chaque côté du poêle. Comme vous pouvez voir, les travaux sont déjà commencés depuis ce matin, mais c'est ce qu'on change. Vraiment que ça. Puis ici, c'est vrai, il y a un trou, vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est un trou de lave-vaisselle. Ma cliente, elle n'a pas de lave-vaisselle, puis elle n'en veut pas. Fait qu'on va aller y rajouter une tablette. Ah oui. Puis elle va pouvoir mettre son micro-ondes, elle va pouvoir mettre des petites choses en bas aussi. Fait bonne idée. Ça va vraiment comme maximiser ce qui doit être fait. Qu'est-ce que tu prévois mettre ici? Tu peux pas le dire? Ah, tu le sais pas! Non, non! Tu le sais? Je le sais ce que je mets. Écoutez, c'est un ébéniste incroyable. Bon, il faut pas que je vende tout le punch, mais c'est un comptoir de noyer noir. OK. Oh, OK. Oh, que ça va être beau. OK. Oui. Puis mon comptoir, autant lui que eux, ils vont avoir un edge. Qu'est-ce que le edge? C'est, tu sais, quand tu coupes un tronc d'arbre, il vient toujours avec l'écorce, puis il est toujours arrondi un peu. Alors, on va avoir les edges. Mais sans comme écorce, finition. Comme finition. Ah, wow. Ouais, ma cliente, elle me fait vraiment confiance. Elle dit, écoute, Christine, là, c'est toi qui choisis, je connais pas ça. Mais j'ai été choisir le bois. On a été voir M. Barrette, lui, il est à Château-Richer.
Et puis, j'ai été choisir toutes les lattes que j'aimais. Fait que là, il est prêt, il est laminé, fait que je vais le chercher demain. Toute qu'une pièce maîtresse dans la cuisine. Ça va être beau à la finition. Oui. Là, on est dans la salle à dîner. On a un léger problème ici. Ben, deux petits problèmes. Le luminaire, encore là, qui n'est pas centré, que mon monsieur va faire tantôt, ou demain, je ne sais pas trop quoi, qui va venir centrer le luminaire au niveau de la table. Mais la table, elle est magnifique. Mais ma cliente, elle restait dans un endroit beaucoup plus grand. Là, elle est arrivée ici, son set de cuisine, écoute, on a beaucoup d'espace. Faut pas être une madame enceinte là, avec un 40 semaines, là, ça passe pas. C'est ça. Fait que là, on va venir minimiser la table. C'est que de dire, on va la rapetisser. OK? J'en ai parlé longuement avec ma cliente. Elle est prête. Elle dit, écoute, s'il faut que je le change, parce que oui, en effet, elle a vu elle aussi les points négatifs de ça. Fait qu'on lui a acheté une magnifique table qui est un peu plus étroite, un peu moins longue, mais qui va avoir quand même pour 6 personnes. Parce que, comme je disais tantôt, elle aime beaucoup recevoir. Fait qu'on est allé lui acheter ça. Et évidemment, on va changer les luminaires pour les mettre un petit peu plus à son goût. Elle est très chic, ma cliente. Elle aime les choses très, très chic. Fait qu'on est allé y faire ses choix de luminaires. Puis, évidemment, quelque chose que j'ai pas dit tantôt, on va faire ici des rideaux. Parce que sa fenêtre qui est ici, qui est vraiment plus petite, on va venir faire en sorte de l'oublier, cette fenêtre-là. Tu sais, au lieu d'avoir fait une grande fenêtre, ils ont fait une petite fenêtre. Fait qu'on va venir l'effacer un peu, mais en gardant toujours la clarté, parce que ça, c'est hyper important. Tu vas y faire une petite ambiance cosy, comme t'es bonne, puis que t'aimes faire. Oui, exact. Ça va être un petit cosy, cocooning. Cocooning, c'est ça. Ouais, ah, tu me connais très bien. Fait que ça ici, c'est vraiment juste ça qu'il y a à faire, mais n'oubliez pas une chose, on change tout le plancher. On met de la céramique, puis je vais y faire un petit coin, mais ça, je vous le montrerai. Je vous le montrerai quand vous allez revenir pour la finale. Je ne veux pas vous montrer tout de suite. Elle a un petit coin perdu en arrière qu'elle se sert de dépense, parce qu'elle n'a pas une dépense. Hein? Je sais pas. Il me semble que j'ai toujours appelé ça de même, une dépense. Alors, c'est comme un garde-manger. Oui, c'est ça. Fait qu'elle s'en sert, c'est comme une espèce de walk-in. Fait que moi, je vais aller y faire dans ça, vu qu'elle a quand même pas énormément de comptoir, un petit coin café. Que je vais y faire dans ce petit coin-là. Fait que je vais vous montrer ça, mais ça va être la finale parce que c'est une surprise. Fait que je vous montre la salle de bain, si vous voulez nous suivre. Maintenant, on est dans la salle de bain. C'est la dernière pièce qu'on fait. La salle de bain, elle a de magnifiques armoires, pareil comme dans la cuisine. C'est identique. Même comptoir. On sait que c'est un peu problématique. Ça matche moins. Donc, on va venir changer le comptoir. Il va être blanc. À moins que je change d'idée. Mais on va changer le comptoir. On enlève le miroir. On va vraiment mettre un beau miroir, un beau miroir. Puis, bon, moi, je trouvais le luminaire magnifique. Mais ma cliente, elle l'aime vraiment pas. Puis, c'est correct, on va le changer. On a trouvé de quoi de vraiment beau, là. Ah, sérieux, là, c'est vraiment très, très beau ce qu'elle veut mettre, là. Fait qu'on change le luminaire, on change ce luminaire-là aussi, le comptoir et le miroir. Son lavabo, il est parfait. On ne change pas ça. Robinetterie est parfaite. On ne change pas ça. Et on peinture, et on va faire un beau petit mur spécial. Je te montre ça, je vous montre ça. Ce n'est pas la bonne couleur, d'accord? Mais c'est des murs acoustiques. Il y a différents tons. Il y a des tons de noir, il y a des tons comme ça ici, noyés, mais il y a des tons un peu comme crème. Et on va venir faire ceci à son mur. On va venir y donner un effet très
très cosy encore, très enveloppant, très détente, mais dans les tons plus crème un petit peu. Okay. Tu fais-tu au complet, comme ici, jusqu'en bas? Oui, de là à là. OK. On va vraiment y faire ça. Puis ça s'installe comment, ça? Ça, c'est vissé. OK. On visse juste ici, c'est comme un feutre. OK. Et on vient visser entre les lattes. OK. Fait qu'on met à peu près 6 vis pour que ça se tienne bien, pour pas que ça bouge. Là, ici, j'ai un échantillon, mais moi, je vais vraiment acheter un grand panneau, là. OK, mais c'était ça ma prochaine question. Ça vient en panneau, parce que là, si tu as 6 trucs pour... OK. Non, Okay. c'est vraiment... Tes as petits comme ça, là. Pour vrai, ça se vend à petits carreaux de même. Mais moi, je vais vraiment acheter une longueur complète parce que je veux pas qu'il y ait de coupe. OK. Fait que c'est ce qu'on va faire ici. Wow. Fait que là, Marie-Claude, là, dis-moi. Ça me parle beaucoup, ça. Ça te oui, parle ça, je trouve beaucoup, ça, hein? ouais, je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment beau, hein? Moi aussi, ça me parle. Mais là, ma question est la suivante. Là, on a fait les pièces. Est-ce que j'ai répondu à tes questions ou t'aimerais ça poser des questions supplémentaires? Ma question, j'essaie de figurer dans ma tête un relooking comme ça dans une maison 2019, tu sais, les pièces qu'on vient de parler, avec ce que tu as expliqué, en gamme de prix. Oui. Tu sais, ça peut ressembler à quoi? Quelqu'un qui t'écoute, qui dit hey, « moi, j'aimerais vraiment ça », il peut s'attendre à quoi? Parce que moi, j'ai aucune idée, fait que je me dis « Monsieur, madame, tout le monde n'a peut-être aucune idée aussi de c'est quoi ce service-là. » Bien, là, c'est sûr qu'ici, au niveau prix, c'est un peu délicat de le dire, mais je peux dire que un relooking peut commencer à 2000 $, mais peut s'étendre à 30 35 000. Ça dépend le budget. Mais c'est sûr que là, ici, on va aller chercher des matériaux. Fait que oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est vraiment extraordinaire là, le résultat que ça va donner. Fait que finalement, j'ai pas de réponse à ma question. Non. Mais ce que je comprends, c'est que c'est quand même très abordable. C'est ça que je retiens. Oui, c'est très, très, très abordable. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que quand on fait des travaux comme de la céramique, ce qui coûte le moins cher là, dans la vie, là, quand tu veux relooker, là, c'est de la peinture. Hein? La peinture, c'est ce qui coûte le moins cher. Par contre, quand tu veux aller chercher quelque chose de plus fini, quelque chose qui te ressemble encore plus, ben oui, plus tu ajoutes des choses, ben veux pas, c'est des sous. Mais moi, ma force à moi, c'est que je magasine à rabais. Oui, ben oui, mais c'est vrai que c'est ta force, honnêtement. Là. Ouais. On magasine à rabais, on essaye de satisfaire toutes les demandes, selon les budgets, selon ce que je trouve à rabais. Puis quand je le trouve, puis j'arrive avec la bonne nouvelle, comme à ma cliente, elle voulait tout changer, aussi le plancher, j'ai oublié de vous le dire, elle met de la céramique aussi. Mais là, c'était beaucoup de céramique. Alors j'ai dû en faire des magasins pour rentrer dans son budget et être capable d'y trouver ce qu'elle voulait. Fait que le relooking, tu magasines, c'est ça, je comprends. Ça vient avec le relooking, ce que tu fais. Puis ici, c'est combien de temps les travaux? Vous prenez combien de temps pour tout faire ça? 5 jours. 5 jours, OK. Donc, aujourd'hui, on est jeudi et on va se revoir lundi en fin de journée pour la grande finale. Puis ta cliente, est-ce qu'elle reste ici pendant les travaux ou elle doit penser à aller ailleurs? Elle quitte. Elle va être ici ce soir puis demain soir. Et à partir de samedi, elle n'est plus là et elle va rentrer chez elle lundi soir. Ah, génial. Ouais, fait que vous allez pouvoir assister à tout ça. Fait qu'on se revoit à la finale.